On va essayer de réfléchir, donc sur la bonsoir à tous et à toutes d'abord. On va essayer de réfléchir sur la paracha de cette semaine, paracha de Toldot. Chazak ou Baruch. C'est marqué Evele Toldot Yitzhak ben Avraham. Donc voici la postérité de Yitzhak, qui était le fils d'Abraham. Alors c'est vrai qu'on va nous en parler un peu plus tard, des enfants de Yitzhak. Mais c'est voici donc la postérité de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham au lieu d'être Yitzhak. On nous dit qu'Abraham a engendré Yitzhak. Évidemment que si Yitzhak est le fils d'Abraham. Donc c'est sûr qu'Abraham a engendré Yitzhak. Bon, il y a plusieurs explications que rapporte Rashi en disant que bizarrement, elle n'a jamais eu d'enfant avec Abraham. Et quand elle a été prise par Paro Avimelech en particulier, tout à coup elle tombe enceinte. Bon, les gens pourraient croire que l'enfant qui va naître est issu d'Avimelech et pas d'Abraham. Et là on nous dit non, Abraham le Yitzhak, pour dire que l'enfant il ressemblait vraiment à Abraham Avinu, et donc on est sûr qu'il descend de lui. À part ça, à Toldot, on avait expliqué que les Toldot, ouais, la postérité, ça peut s'expliquer par la postérité, mais c'est aussi marqué dans la paracha de Noach. Et les Toldot noirs, voici la postérité de Noach, et Rachid expliquait que les Toldotem chez le Tzadikim, c'est-à-dire toutes les dérivées que font les Tzadikim, les mitzvot qu'ils font, Ma'asim Tovim, ouais, ça se retrouve chez les enfants. Ok ? C'est ça, Toldot en fait c'est les dérivés. Peut-être ici on va essayer d'expliquer pourquoi la Torah avait besoin de dire qu'Abraham a engendré Yitzhak, comme si on devrait retrouver chez Yitzhak quelque chose qui est d'Abraham. Ça va ? Un peu très zen peut-être. Je sais pas, on va voir, on va essayer de réfléchir. Et donc c'est marqué Yitzhak ben Arbaim Shana. On dit Yitzhak à 40 ans. Bekarto Trifla lorsqu'il va épouser Rivka. Ça va ? En fait, Rivka est née le jour de la mort de Sarah. Et donc, il avait 37 ans, il va épouser sa femme, elle avait 3 ans. Maintenant, il faut bien comprendre qu'à l'époque, 3 ans, c'est comme 20 ans, 25 ans aujourd'hui. Ça va ? 3 ans, ça ne veut rien dire. Oui. Puisque l'Agman enseignait d'expliquer que Haran, qui était le papa de Sarah et de Lot et de Milka, oui. En fait, attention les filles, waouh. Attention, c'est dangereux ça. Et donc... C'était donc et donc on nous explique là-bas, la Gemara explique qu'il avait 10 ans lorsqu'il a eu ses enfants. Vous imaginez, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine. Ouais, les âges n'ont rien à voir avec les âges de l'époque. Juste que on va essayer de rester branché, d'accord ? Alors, non, concentrez-vous bien. Alors, et donc c'est marqué comme ça. Il avait 40 ans. Mais alors c'est quoi 40 ? Alors, 40 ans, c'est le 40 ans du désert. 40 ans il y a eu 40 jours de déluge. Ça va ? Un mikvé mesure combien ? 40 CA. Ensuite, 40 jours, Moshe Rabbeinu est resté sur le mont Sinaï. À partir de quel moment on peut déterminer le sexe de l'enfant ? 40 jours. Etc., etc. Ouais, mais alors pourquoi c'est quoi 40 ? La Chokhmah. La Gvoura, la force, c'est 30. Et la Chokhmah, c'est 40. La quarantaine. C'est quoi ces 40 là ? Ça va ? Hein ? Non, Pidiomètre, c'est 30. Ouais. Numéro complémentaire, le 17. Donc, alors c'est quoi 40 ? C'est quoi le facteur commun entre tous les 40 qu'on a cités ? Maturité. Ouais, une maturité, ouais. Je pense que 40, c'est on bascule sur autre chose. Il y aura avant le déluge, après le déluge. 40 ans dans le désert, après on bascule sur autre chose. Ouais, autre chose. Ça veut dire que 40 ans, c'est aussi un facteur de bascule. Ouais, comment on veut dire, une étape dans sa vie qui est fondamentale. C'est les 40. Oui, ici, il a 40 ans, Yitzhak. Il va basculer sur autre chose. On va voir qu'il va avoir des enfants, etc. Et ça, on bascule sur une autre étape de sa vie. Et donc on nous dit qu'il avait 40 ans. Lorsqu'il va épouser Rivka, Bat Betuel, Aramim, Padanaram, Arot Larvan, Oleisha. Il va épouser donc Rivka, qui est la fille de Betuel, oui, et dont le frère est Lavan, et elle vit à Padanaram. Voilà ce que nous dit la Torah. Après, c'est intéressant, juste pour, on va dire, connaissance que vous devez avoir. Bon, Terach, il a eu combien de garçons, Terach, qui était le papa d'Avraham Avinu. Il a eu combien d'enfants, Terach ? Hein, il a eu 3. Il a eu Avraham, son aîné. Il a eu Nachor et il a eu Haran. Ça va ? Combien il y a eu d'enfants Haran ? Ça vous dit rien ? Haran, il a eu 3 enfants.
Il a eu Milka, il a eu Sarai, qui était Iska, dans la Torah c'est marqué Iska, et il a eu Lot. Maintenant, on va se rendre compte que Yitzhak, oui, que Nahor, il va épouser Milka, sa nièce, la fille de Haran, et Avram, il va épouser sa nièce, qui est Iska, qui est Sarai, au départ Sarai. Ça va? Ensuite, donc Milka et Nahor, ils vont avoir des enfants. Maintenant, Bethuel est le fils de Milka et de Nahor. Ça va? Et Bethuel, il va avoir une fille qui s'appelle Rivka. Maintenant, Yitzhak, qui est le cousin germain de Bethuel, il va épouser sa cousine. Ça va? Très bien. Maintenant, Rivka et Yitzhak, ils vont avoir 2 enfants, un qui s'appelle, et l'autre s'appelle Yaakov et Esav. Maintenant, Yaakov, il va épouser qui? Les filles de son cousin, qui est Lavan. Ça va? Ça veut dire que tout le clan d'Israël, il s'est concentré sur 3 personnes. Chacun, il a épousé. C'est-à-dire que regardez le srout de Terach. Le mérite de Terach, qui a eu 3 enfants, ils se sont tous mariés, l'un avec les cousines des cousins de machin de la même famille, en fait. On n'est pas sorti de cette famille. Ils n'ont pas épousé d'autres femmes. Et là, on voit que Yitzhak, il va épouser la fille de son cousin germain, qui est Bethuel. Ça va? Maintenant, on nous dit ici que pourquoi ici on avait besoin de nous rappeler qui était son père, Rivka, et qui était son frère, et où est-ce qu'elle habitait. Rashi pose la question au nom du Midrash. Parce qu'on sait que quand Eliezer est arrivé donc à Haran, là-bas, il a rencontré Rivka. Et cette fille, elle lui a présenté son père, qui était Bethuel, et il a rencontré son frère, qui était Lavan. Et on nous précise qu'elle vivait à Padan Aram. Donc tous ces détails, on les connaissait déjà. Pourquoi ça a été répété dans cette paracha? Comme ça demande Rashi. Rashi nous explique qu'en fait, Rivka, son père, c'était un rachat. Bethuel, c'était un rachat. En fait, il a voulu tuer Eliezer. Lavan aussi, il voulait tuer Eliezer. Quand il a vu Eliezer Lavan a vu qu'il avait beaucoup d'argent, il a mis du poison dans le plat, comment il s'appelle, de Eliezer. Et avant de manger, j'aurais voulu vous parler, vous expliquer d'où je viens, qui je suis, etc., etc. Et là-bas, c'est marqué que l'ange, qui est le protecteur d'Abraham, il a inversé les assiettes. Et qui c'est qui a mangé? C'est Bethuel. Il est mort le jour où Rivka, elle a dû partir de chez ses parents. Elle était en deuil de son père. On a juste inversé les assiettes. Ça va? Et donc, il a tué son père. Ça va, sans savoir. Mais en fait, c'était un rachat, il voulait tuer son père. Il voulait tuer, Eliezer pour le dépouiller de l'argent qu'il avait. En voyant qu'il était très riche, etc., il avait des ânes qui étaient chargés, des chameaux chargés de. Hein? Donc, c'est Lavan qui a tué son propre père en voulant tuer Eliezer. Il a juste que le malach, l'ange qui est protecteur, on a inversé les assiettes. Et donc il l'a mangé, il a tué son père. Et donc elle était en deuil, c'est pour ça qu'elle a été voir sa mère. Pourquoi elle était voir sa mère? Parce qu'elle n'avait plus de père. Sa mère et son frère dit: tu veux partir avec ce Eliezer? Elle a dit oui. Elle a dit Eler. Elle a dit un mot, Eler, j'irai. Mais c'est qui est venu? C'est sa mère et son frère. Comment ça se fait que son père n'était pas là? Parce qu'il est mort. Vous avez compris? Le jour même, il est mort. Maintenant, donc c'est un rachat. Et Lavan, c'était un rachat. Les deux. Et elle a vécu à Padan Aram, qui était une ville de Réchaïm. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait qu'Hachem, il a fait parachuter cette femme dans une famille pareille? C'est une question quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les juifs de Vincennes, du 12e? Hein? Il a dit Rachid, c'est une rose parmi les épines. Mais pourquoi Hachem, il a fait ça? C'est pas sympa. C'est une tzedékette, cette femme-là, c'est une tzedékette, cette femme. Vous savez qu'elle avait une lignée extraordinaire. Donc il a trompé le. Ça, c'est pour elle. Mais pour elle, personnellement, c'est dur à vivre quand même. Tu es une tzedékette, ton père c'est un rachat, ton frère c'est un rachat, tu vas pas dans l'arabe, c'est catastrophe. Hein? Non, mais ça m'explique pas pourquoi. Il y a Sarah, il y a d'autres aussi, Hachem, mais je veux juste comprendre pourquoi c'est comme ça. Hachem, il est pas simple. Hein, comment vous avez compris, vous? Bon. Razak ou Balour. Alors. Elle a plus de mérite d'être une tzedékette au niveau des Réchaïm. Nous, on a du recul parce qu'on se dit on est tzedékette, mais quand on vit ça, c'est dur quand même, non? Non, pas trop, le dimanche? C'est très dur quand même. Hein? Très bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Comment ça se réfléchit? Est-ce qu'elle aurait voulu vivre dans cette famille, elle? Non.
Mais donc, c'est-à-dire que c'était pas sa volonté. Comment ça fait qu'Hachem, il l'a mis là? Ouais. C'est une question qu'on devrait se poser aussi, nous. Voilà, on connaît nos parents, on sait où est-ce qu'on habite. Peut-être qu'on aurait préféré avoir d'autres frères et sœurs, d'autres parents. On aurait préféré peut-être... Mais c'est marrant parce qu'on n'a jamais pu choisir. Et donc, si on n'a pas pu choisir, alors c'est qui a choisi? Donc, il faut se dire quoi? Que le meilleur endroit pour elle, c'est ça. C'est le meilleur endroit au monde où elle pouvait s'épanouir, cette femme, c'était avoir un père rachat, ouais, un frère rachat, il vivra pas d'un arabe. C'est incroyable, hein. Des fois, on fait des choix positifs parce qu'on s'est retrouvé dans des endroits qui étaient catastrophiques. Ça va? Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est comme ça. En fait, elle doit faire un travail sur elle-même. C'est très important que vous compreniez qu'il y a un travail à faire sur soi. Elle, son travail à elle, c'était de se battre contre son père, contre son frère et contre la rue. Maintenant, un jour, elle a écouté des cours de Avraham Avinu. Elle a dit, mais c'est ça la vérité. Et elle va se battre pour défendre cette vérité. Mais en se battant, elle va muscler la vérité. Parce qu'il y a une différence entre d'accepter la vérité et de se battre pour. Hein. En fait, l'épreuve, elle est là. Ça va? Mais ça veut dire qu'elle doit se dire, dans sa tête, bah, le meilleur endroit au monde où j'ai dû naître, c'est là. C'est pas forcément le plus sympa, le plus agréable, le plus épanouissant, mais je suis devenu cette femme. Et cette femme, c'est la femme d'Yitzhak. Pourquoi c'est elle la femme d'Yitzhak? C'est intéressant de comprendre pourquoi c'est sa femme. Elle va lutter contre son mari pour protéger son fils, Yaakov. Son mari, son père, tu veux dire? Son père? Pour le droit d'aînesse. Hein? Oui, pour protéger Yaakov de... Parce qu'il était censé être le... C'était ça qui était censé avoir la bracha. Il fallait qu'elle ait cette force de caractère pour pouvoir protéger Yaakov. C'est vrai, c'est vrai. Donc elle s'est forgée en fait. Ouais, c'est vrai. Vous savez ce qui est marqué? Elle devait engendrer Israël et Esav, les Goïm et Israël, quoi. Et donc quoi? Bah, donc c'est bien qu'elle soit issue d'un milieu comme ça. Qui était hostile, un peu hostile. Gérer, hostile. Les enfants, ouais. Vous savez ce que dit le Midrash? Le Midrash Rabbah sur ça. Le Midrash Rabbah, il dit comme ça. En vérité, elle a vécu à petite échelle son exil. Une période d'exil, parce que son père s'est arraché, entouré de... Elle va avoir cette force de se battre dans son petit exil à elle. Elle va engendrer chez les enfants d'Israël d'arriver à se battre contre l'exil. Comme ça dit le Midrash Rabbah. Si aujourd'hui on est capable de se battre contre la rue, contre les gens qui nous entourent, de garder notre judaïsme et tout ça, ça a été issu de la force qu'a eu Rivka de se battre contre ses parents et contre la rue. Ça veut dire qu'elle a engendré ce qu'elle était. Et donc elle nous donne ce pouvoir. C'est elle qui nous donne ce pouvoir, comme ça dit le Midrash. Mais c'est vrai pour Ésaü aussi. Comment? C'est vrai pour Ésaü et ses descendants aussi. Oui, ça veut dire qu'ils ont cette force. Après, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on l'utilise ou pas? C'est un potentiel. Mais on a cette capacité, on l'a tiré de Rivka. Ça, c'est une chose à comprendre pour le clan Israël dans le futur. Mais dans le présent, je pense comme ça. Ce qu'elle a fait, elle a fait preuve de Yirat Shamaim, cette femme. Ouais, fait preuve de Yirat Shamaim. Alors, elle va épouser un homme qui est Yirat Shamaim. Hachem, il prépare ce mariage, en fait. Vous avez compris? Pour que tu deviennes cette femme, il faut que tu sois capable d'être comme ton mari. C'est-à-dire que tout ce qui ressemble s'assemble, donc elle va essayer de ressembler à son mari. Comment? Ben, la Yirat Shamaim, c'est le point commun, le facteur commun qui va unir ce couple, en fait. Vous avez compris? Et c'est pour ça elle est née dans cette famille. Et donc, elle épouse comment il s'appelle? Yitzhak. Maintenant, Rachid nous explique qu'elle avait 3 ans. Elle a dû attendre 10 ans pour essayer d'avoir des enfants, pour, disons, on va dire physiquement en avoir. Et elle a attendu 10 ans après qu'elle ait pu en avoir, elle a attendu 10 ans. Ça fait 20 ans. Elle a attendu 20 ans. Pourquoi ça a pris tellement de temps? Alors, le Midrash, il dit là-bas hein, que quand son père, son frère et sa mère, ils l'ont béni, en lui disant, j'espère qu'en vente la terre, ils ont béni cette fille. Ils ont dit, tu auras des enfants des myriades d'enfants, etc., etc. Oui. Le Midrash, il dit que la bénédiction des Réchaïm, c'est une klala. Et c'est à cause d'eux qu'elle a dû attendre 20 ans pour se débarrasser de la malédiction qui est issue d'une bracha des Réchaïm. C'est quoi l'idée en vérité? L'idée, c'est d'expliquer. Quand un rachat fait une bracha, Hachem, il ne peut pas l'exaucer. Parce qu'on dira qu'une bracha, elle peut venir d'un rachat. Vous avez compris ou pas? Alors il est obligé de, entre guillemets, de la rendre stérile pour pas que ça ne se réalise et qu'on puisse pas nous imaginer que c'est possible. Ça veut dire qu'elle avait été victime d'un principe.
Vous avez compris ça? Parce qu'un rachat, quand il fait une bracha, c'est jamais dans l'intérêt de la personne. C'est dans son intérêt personnel. Et j'espère que tu auras beaucoup d'argent, maman, dans l'intérêt de... Mais c'est pas pour la personne il espère ça, c'est pour lui. Vous avez compris ou pas? Ça, c'est un rachat, ça. Et donc la bracha, elle ne peut pas s'accomplir parce qu'elle est dans l'intérêt de soi. Elle ne peut pas être le vecteur d'une volonté divine. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'est dans l'intérêt de la personne. Avraham Avinu, il a eu peur de ça aussi. Avraham Avinu. Ouais. C'est marqué que quand il a eu Yitzhak, il n'a pas voulu le bénir lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a dit si la bracha doit venir d'Hachem. Le maximum qu'on peut bénir, bien qu'Hachem il ait dit à Abraham, tout ce que tu béniras, je bénirai. Ouais, il lui a dit. Mais il ne voulait pas le faire lui-même. Parce qu'il ne voulait pas mettre de limite à la bracha. Il a dit, ma bracha, elle est limitée, c'est humain. Je ne veux pas de cette bracha. Je veux qu'Hachem il bénisse mon fils. Vous avez compris ça? Alors qu'Yitzhak, il a voulu bénir ses enfants. Ça a marché ou pas? Ben non. Donc qui c'est qui les a bénis? C'est Hachem à travers Yitzhak. C'est incroyable. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé bénir Esav. Et il s'est trompé. Il là-bas, c'est marqué dans le Zohar. Si vous avez l'occasion de regarder ce Zohar, il dit là-bas, hein, il a été Mevarech Oto, il l'a béni Shelo Midato, sans le savoir. Pourquoi? Parce que Shelo Midat, ça veut dire quoi sans le savoir? Ça veut dire que c'est pas lui qui l'a béni, c'est Hachem qui l'a béni. C'est ça Shelo Midat. Vous avez vu? Il faut toujours demander à Hachem que nos enfants soient bénis par Hachem. Vous avez compris? On passe par les Kohanim, mais il faut être Mahamine que c'est pas le Kohen qui me bénit. C'est Akadosh Baruch Hu à travers les Kohanim. C'est ça qu'il faut penser. Jamais un Kohen il doit penser. Et chaque fois qu'on a vu les anges, ils ont dit on va vous sauver, on va détruire, on va machin. Ceux qui ont dit nous, ils se sont fait avoir. Parce que c'est pas nous, c'est Hachem. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est marqué comme ça. Donc c'est marqué Vayitzrak ben Arba'im Shana bekarto et Rivka. D'accord. Vayater Yitzhak Lachem. Donc qu'est-ce qu'a fait Yitzhak en voyant que sa femme était stérile? Il a prié. D'accord? Il y a marqué Vayater Yitzhak Lachem. Il a prié Yitzhak Lachem. L'Enocha Rishto en présence de son épouse. Qui a carré parce qu'elle était stérile. Ça va? Rachid nous explique qu'en fait, elle priait, chacun priait pour l'autre. Dans la même chambre où ils étaient, ouais, chacun priait. Elle priait que son mari il était un tzaddik qui méritait d'avoir des enfants, et lui priait que sa femme était une tzaddikette et elle méritait d'avoir des enfants. Chacun les nochach ishto, en présence de sa femme. Et donc c'est marqué Vayatar, où Hachem a répondu à sa prière à lui, Vatar ifrei ishto, et donc elle est tombée enceinte. Elle n'a pu tomber enceinte que par la bracha de son mari. C'est intéressant ça. Maintenant, moi, ce qui m'interpelle dans cette phrase, c'est la suivante. C'est marqué Vayatar Yitzhak Lachem. Il a prié Yitzhak Lachem, l'Enochach Ishto, en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. Ça va? Et Rachid nous expliquait la présence géographique de sa femme. Elle était là. Ça va? Maintenant, dans la phrase, c'est bizarre, on n'aurait pas dû écrire comme ça, normalement. On aurait dû écrire Vayater Yitzhak Lachem. Il a prié Yitzhak Lachem, parce qu'elle était stérile, virgule, en présence de sa femme. Pourquoi on a coupé la raison de la prière en parlant de la présence de son épouse? La raison de la prière, c'est la stérilité de sa femme. Il fallait marquer, il a prié fortement parce qu'elle était stérile. Maintenant qu'elle était là, elle n'était pas là, c'est autre chose. Mais quel rapport avec la prière? On a dit, il a prié fortement Hachem en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Mais non, c'est mal formulé. Vous avez compris? On a compris le pshat. Le pshat, c'est sentithéral. Mais la question qu'on se pose, elle va déterminer autre chose. Un yesod dans la prière. Un secret dans la prière. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire de prier en présence de sa femme? Ça va? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est bon? Maintenant, quand on se pose la question, on a un couple stérile ici. Ça veut dire que Yitzhak, il n'a pas d'enfant. Et sa femme, elle n'en a pas. Maintenant, dans un couple pareil, qui c'est qui souffre le plus? Est-ce que c'est madame qui n'a pas d'enfant? Ou c'est lui qui n'en a pas? C'est qui est en souffrance? Hein? Pourquoi la femme? Parce que son rôle, c'est elle qui apporte tout le monde des enfants. C'est elle qui apporte les enfants. D'accord? Et en quoi c'est plus une souffrance que de les proposer? L'homme, il peut en faire avec une autre femme. C'est vrai. C'est vrai. Donc tu dis qu'elle souffre parce que quoi? Parce que elle se sent pas femme. C'est vrai. C'est vrai que le fait qu'une femme a un désir profond d'avoir des enfants. Très très puissant. Ça va? On avait une fois prouvé, comment c'est prouvé ça? Ouais, qu'une femme a un désir d'enfant très très puissant. Ouais. Le Rosh Shiva de Mir, il a amené une preuve de ce qui est marqué dans le Nach.
Vous savez qu'une fois, deux femmes se sont proposées, elles se sont présentées devant Shlomo Ameler, qui était le juge. Et chacune prétendait que c'était son fils. Mais l'une avait perdu cet enfant, elle avait perdu son enfant, elle a été le voler à une autre femme qui avait déjà un enfant. Oui. Ok. Donc il y en a une qui a volé l'enfant et l'autre qui l'avait perdu. Maintenant on ne sait pas à qui appartient cet enfant. Chacune prétend que c'est la sienne. Elle dit non, c'est le mien, c'est le mien. Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo Ameler? Il a dit c'est simple, on va le couper en deux. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? La vraie mère, elle a dit non, ne le coupez pas, donnez-lui. Et la fausse mère, elle a dit non, coupez-le. Ça va? Celle qui n'a rien à perdre, elle dit coupez-le. Et celle qui a tout à perdre, elle a dit gardez-le. Ça va? Même si c'est pas pour moi, c'est pas grave qu'elle le garde. Maintenant, il a su que c'était elle la mère. Ok. Maintenant, on va réfléchir sur la fausse mère. La fausse mère. Elle sait qu'elle n'est pas la mère. Maintenant, qu'est-ce qui est pire pour une femme chas v'shalom d'avoir perdu son enfant, qu'elle ne reverra jamais, ou bien que la femme, elle sait qu'il existe, mais on lui a volé? Quel est le plus grand niveau de souffrance? Est-ce que c'est celui qui sait que son enfant a disparu, elle ne le retrouvera jamais plus, c'est fini? Ou bien la femme qui sait qu'il est vivant, mais malheureusement il a été kidnappé par une femme. Elle est où la souffrance, la plus grande souffrance? Hein? De l'avoir perdu ou de savoir qu'il est vivant, mais on lui a volé. Il est vivant, mais elle le reverra, elle pourrait le retrouver, mais elle sait qu'il est là, mais il a été volé. C'est celui-là. Comme ça, il le rave. Pareil. C'est la femme à qui on a volé cet enfant. Maintenant, comment c'est possible que celle qui l'a perdu, elle sait bien que sa souffrance est moins importante que celle qui a été volée? Comment elle peut provoquer chez l'autre quelque chose qui est pire que ce qu'elle vit elle-même? Qu'est-ce qui explique le fait que cette femme-là, elle va mettre une femme dans une situation qui est pire que la sienne? Et ça ne la dérange pas, madame. De là que tu vois le désir d'enfant chez une femme. Comme ça, il a prouvé. Vous avez compris? C'est tellement puissant et aveuglant qu'elle est prête à faire pire que ce qu'elle a vécu elle-même juste pour se procurer le bonheur d'être mère. Vous avez compris ça? Comme ça, il a prouvé. Deuxième chose qu'il dit, le Rav, il dit là-bas, elle est la fausse mère. Mais toute sa vie, elle saura qu'elle n'est pas la vraie mère. Comment elle peut être une mère pour un enfant dont elle sait pertinemment qu'il n'est pas son fils? Quel amour elle va donner elle est la fausse mère, vous avez compris? Quelle affection, quel amour, quel machin. Alors il explique comme ça, que tant que l'enfant il pense qu'elle est sa mère, elle reste met dans la peau de celle que l'enfant croit qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle est sa mère. Alors c'est ça qui lui donne une force d'être mère pour lui. Vous avez compris, hein? En tout cas, on voit d'ici que le désir d'enfant est très fort chez elle. Je pense que la deuxième chose qu'on doit dire, à la différence d'un homme et d'une femme, c'est qu'une femme, elle sait que son mari, il ne pourra jamais être père autrement que si elle lui procure ce bonheur. Et donc, elle va culpabiliser madame. C'est de ma faute. Ouais, elle va dire, voilà, si mon mari n'a pas d'enfant, c'est de ma faute. Et donc, elle va culpabiliser. Ça va? Comme tu as dit, lui, il peut se remarier, il peut avoir des enfants ailleurs, mais elle, en tant que femme, elle dit que mon mari, il est malheureux parce qu'à cause de moi, c'est ça qu'elle va penser, parce qu'elle ne lui procure pas le bonheur d'être père. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième chose, je pense, c'est ce que Rachel pensait, c'est que si elle n'a pas d'enfant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, à un moment donné, son mari veut avoir des enfants, il va être obligé de divorcer. Et ça, elle ne veut pas divorcer, elle. Vous avez compris ou pas? Et ça, c'est grave, ça. Vous avez compris? Cette souffrance, en vérité, c'est celle que vit Rivka. Mais non. Ici, Rachid nous explique, ça c'est pour vous expliquer la différence. Mais à quoi ça sert de savoir la différence? C'est marqué, Vayar Tealo Yitzhak. Hachem, il a répondu à Yitzhak. Rachid nous dit, Lo Velola. Il a répondu à lui, à la prière de cet homme, Yitzhak, mais pas la prière de cette femme qui était Rivka. Pourquoi? C'est marqué dans le Midrash, Eno Doma. Ena Doma. Elle ne se ressemblait pas. La tfila d'un tzadik ben tzadik. Yitzhak est un tzaddik, fils d'Abraham qui est un tzaddik. Elle ne se ressemble pas, la prière de Yitzhak, qui est le fils d'Abraham, de celle de Rivka, qui est une tzaddiket, mais fille d'un rachat. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Mais l'eau velola, c'est pour ça qu'Hachem il a écouté la prière de cet homme et pas de cette femme. Pourquoi? Parce que la tfila n'est pas la même. En quoi elle n'est pas la même? Parce que monsieur il descend d'Abraham et elle descend d'un rachat. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Bon, il faut comprendre. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire ça? Maintenant, le Rav Simchazi seul, il a posé la question suivante. Lui, Yitzhak, il est fils d'Abraham. Ça veut dire depuis qu'il est petit, il a 3 ans, répète après moi, Shema, Israël, Hashem, Ekenoa, mets ta kippa, mets les tzitzit katan, allez, on va t'apprendre Birkat Amazon, les brachot, etc., on va lui apprendre la Torah, il va mettre les tefilin, il va à la yeshiva, il a grandi, Baruch Hashem, épanoui d'être dans la Torah.
Oui, non. Ça a été difficile? Bah, a priori, non. Ça va? Par contre, elle, mademoiselle, elle a vécu chez Lavanne. Elle a vécu chez Bethuel. À Padanaram. Waouh, 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 waouh. Comment ça a été dur pour elle? D'accord? Qui est-ce qui a le plus grand mérite? De s'être battu contre son père et la rue et ses frères, ou d'avoir été de grandir chez Abraham Avinu? Qui c'est qui est la plus grande? Hein? A priori, c'est Rivka. Alors on dit par le mérite de Yitzhak ben Abraham, mais Abraham, Yitzhak, il n'a pas le mérite de sa femme. Alors comment expliquer ça? C'est ça la question. Vous avez compris? Alors le Rav, il a dit comme ça. Écoutez ce qu'il a dit. Rivka, hein, elle vit dans la rue, elle vit dans l'obscurité totale. Une fois, elle a écouté des cours de Abraham Avinu, et ça l'a inspiré, mais elle est dans le noir total. Mais quand elle a écouté ce cours, ça l'a tellement éclairé, elle a dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce père, c'est quoi ce frère, c'est quoi sa rue, ça? Ouais. De choisir la lumière, lorsqu'on est dans l'obscurité, c'est facile. Le choix, il est simple. Après, de vivre dans la lumière quand on a grandi avec des Rishaïm, le problème, c'est d'arriver à s'adapter à cette lumière. Ça, c'est dur. Un Baal Tshuva, il a du mal parce qu'il faut accepter la Torah, machin, il n'a pas été habitué, c'est dur. Le choix, il est simple. Le choix, il est simple. Tiens, j'ai écouté un cours, ça m'a éclairé, ça m'a révolutionné. C'est simple de faire ce choix. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à vivre ce choix. C'est ça qui est dur. Mais le choix est facile. Par contre, quelqu'un qui a déjà grandi dans la lumière, papa, il nous a tout appris, maman nous a tout appris, on est parti à l'Eshiva, les rabbanim, machin, machin. Il est déjà dans la lumière. Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur qu'en fait, il va machiner. Ouais, ça veut dire qu'il va singer des choses, sans avoir complètement accepté, à la différence de cette femme qui a accepté la Torah. Mais lui, est-ce qu'il a accepté la Torah? Oui, oui, il pratique la Torah. Vous avez compris ça? C'est dur de remettre en question quelqu'un qui est déjà dans la lumière. Ça, c'est plus dur en vérité. C'est plus dur d'être fils de religieux, dans la détermination de faire des choix dans sa vie, parce que je ne sais pas si c'est le mien, ou c'est celui de mon père, de ma mère, de mon éducation, je ne sais pas. Vous avez compris pas? Ça veut dire qu'Yitzhak, il a dû remettre en question la vie de son père, il a dû remettre en question le limud à Torah. En fait, remettre en question, c'est la question en fait. C'est-à-dire que la question, c'est une partie d'ombre. Je sais pas, je comprends pas. C'est qui dit que la Torah c'est émettre, et en quoi ça vient répondre, etc., etc. Vous avez compris? Par exemple, quand vous écoutez un cours, il faut savoir au départ à quoi vient répondre ce qu'il a dit le Rav, ou ce qu'a dit le professeur, ou à quoi ça vient répondre. Et donc j'ai une question. La question, c'est une partie d'obscurité en fait, dans ma vie. La question. Tu dis, voilà, selon ce que je sais, bah, c'est comme ça. Ah, bizarrement, c'est pas exactement comme je pensais. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est à l'ombre de ce que j'imaginais. J'ai besoin d'être éclairé. Alors, peut-être que ça vaut le coup maintenant de savoir la Torah pour arriver à mettre de l'éclairage là où il n'y en a pas. Il faut vivre ta vie, pas celle de ton père. Tu dis, mais mon père, il est là, vis la tienne. Et donc, d'avoir une capacité de remise en cause de soi-même. Vous avez compris? Ça s'appelle Gibor, ça. Gibor, c'est dur d'être fort comme ça. Tu te rends compte de tout ce que tu sais, il faut remettre en cause pour arriver à accepter ce que tu sais, c'est dur ça. C'est pour ça que la prière d'Yitzhak, elle est plus importante que celle de sa femme. C'est plus difficile pour quelqu'un qui est déjà dans la Torah. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué Tzaddik ben Tzaddik. Il n'y a pas marqué qu'il était le robot de son père. Il y a marqué Tzaddik. Ah, c'est quoi un Tzaddik? Ben non. Vous avez compris. Alors, les gens qui est très fort ici, pourquoi il est bien? Parce que les gens qui ont des problèmes d'enfants, en général, ils vont engueuler leur femme. Bon, dis-moi, t'as été voir le gynéco ou pas? Ça marche pas avec lui, il va voir un autre et machin, il va l'accabler. Ça va? Il va se dire, mais qu'est-ce que c'est cette bonne femme? Attends, on n'a pas d'enfant, c'est une catastrophe et tout, je vais divorcer. En fait, il se met pas dans la position de celle qui souffre, mais dans la sienne qui souffre. Ça va? Maintenant, pourquoi je vous ai fait faire la différence entre la souffrance d'une femme et de son mari? Parce qu'en vérité, Yitzhak, il est tzaddik. C'est quoi un tzaddik? Il va dire à sa femme, mais t'es malheureuse, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle va dire, on n'a pas d'enfant. Ben, j'ai compris, moi aussi j'ai pas d'enfant, et alors? Je dis, j'ai pas d'enfant, il faut qu'elle dise ce qu'elle ressent.
Eh bien, écoute, je culpabilise. C'est pourquoi tu. Parce que à cause de moi, t'as pas d'enfant, et je sais que tu aurais été un homme heureux si tu avais une famille, et machin, et je sais que c'est à cause de moi, elle pleure, ma femme, elle pleure, tu vois. Bon. Elle me dit, bon, ok, d'accord, bah, ça va, ça va s'arranger. Oui, mais quand même, ce désir d'enfant, il est très puissant chez moi, et j'arrive pas à le réaliser, ça me rend malade. Je prie Hachem de toutes mes forces, et elle souffre. Et après, il dit, le pire, c'est que je sais bien qu'un jour, tu vas vouloir divorcer, ça c'est insupportable, on s'aime et tout ça, on veut fonder un foyer, on n'y arrive pas. En fait, qu'est-ce qu'il fait, Yitzhak? Il fait sortir les vers du nez de sa femme. Il faut qu'elle me dise de quoi elle souffre. Lui, il souffre moins qu'elle. Il a des solutions. Mais si elle est stérile, elle n'a pas de solution, elle. Ça vaut pas. Vous savez ce qu'il va faire, un tzaddik? Il va prendre à charge la souffrance de sa femme. Vayetar Yitzhak lenochachishto. En présence de sa femme parce qu'elle est stérile. La présence, c'est de prendre sur soi, en présence de sa femme. Ça veut dire qu'elle était présente dans la prière. Vous avez compris ça? Ça veut dire il est en train de prier pour elle, parce qu'elle souffre, elle souffre de ça. Et ben un tzaddik, il va pas lui dire, écoute, va voir le gynéco, d'accord? Il va lui dire, mais de quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas chez toi et tout? Il est complice à la souffrance de l'autre. C'est ça, un tzaddik. Ça va? Maintenant, à quoi ça vient répondre cette histoire-là? C'est marqué Avraham Olid Yitzhak. Ça va? Avraham Olid Yitzhak. Vous vous rappelez dans la paracha de Lech Lecha, lorsque Sarah, elle a dû faire un sacrifice de femme énorme, en proposant à son mari d'épouser Agar. Pourquoi elle a fait ça, a priori? Parce que quand Avraham, il a gagné la guerre contre les 4 rois, combattu les 5, Avraham, il a dit, voilà, merci pour les miracles que tu m'as fait, j'ai gagné la guerre, tu m'as sauvé de Ur-Kasdim. Merci pour tous ces miracles. Mais à quoi ça sert? Ani Olech Hariri, je me déplace sans enfant, j'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas d'enfant, donc qu'est-ce qui va se passer? Celui qui va hériter de moi, c'est mon élève, Eliezer. Mon intendant, Damasek Eliezer, qui vivait à Damasek. Il dit, c'est lui qui va l'hériter, mais j'aurais tellement aimé avoir un enfant pour pouvoir le faire hériter tout ce que je suis. Hachem, il t'inquiète pas, tu auras un enfant qui sortira de tes entrailles. Hachem, il a dit à Abraham qu'il aurait un enfant, mais il n'a pas dit avec qui. Et elle voit, ça fait 10 ans qu'elle habite en Eretz Israël, et ils n'ont pas d'enfant. Peut-être l'idée, c'est de se dire, peut-être c'est pas moi. Mais elle a fait ça pour qui? Hein? Psst. Énorme, non? Sacrifice de femme, c'est énorme ce qu'elle a fait. Énorme. De partager son mari avec une autre femme, c'est une catastrophe pour elle. Elle a accepté pour lui. Ça va? Ok, donc Avraham, elle a réussi à convaincre son mari d'épouser Agar, il épouse Agar. Elle tombe enceinte. Agar tombe enceinte. Et là, Agar se vante. C'est marqué dans la Torah que tout à coup, Sarah, sa maîtresse, elle était Kala Bénéa. Elle devient légère à ses yeux. Et Rachid expliquait qu'elle a osé dire que Sarah, elle cache son jeu. La tzadékette, quelle tzadékette. Si elle était tzadékette, elle aurait eu des enfants avec Abraham, d'accord? Donc elle n'en a pas eu. Donc Hachem, il a clairement dit que la femme d'Abraham, c'est pas elle, c'est moi. C'est vrai ou pas? Oui, parce que si elle aurait eu des enfants, pourquoi elle n'a pas eu? Hachem, il ne voulait pas d'elle. C'est ça qu'elle a dit, Que Gilouya, il n'a qu'Estira qui est Gilouya. C'est-à-dire que ce qu'elle cache, en vérité, n'est pas comme ce qu'elle prétend. Voilà ce qu'elle a dit. Et ça, ça a été très dur pour Sarah. Et elle va voir son mari. Elle lui dit Khamasi Alecha. Je t'en veux. Khamasi, ça veut dire l'injustice que je vis. Je te renvoie le Honesh, le châtiment sur toi. Elle est virulente. Elle lui dit pourquoi? Parce que quand tu as prié Hachem, tu te rappelles? Tu dis, mais à quoi ça sert tous ces miracles? Et je me déplace sans enfant. Regardez ce qu'elle a dit Sarah à son mari. Elle a dit, mais comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant? Nous n'avons pas d'enfant. Comme ça, Rachid ramène. Nous. Et si tu avais dit nous, Haïti nifkedet imcha, je serais tombé enceinte de toi. C'est une injustice. Ça va? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire à son mari? Elle dit, Hachem, il veut me donner des enfants. Mais il peut pas. Parce que tu dis je. On n'est pas un couple. Tu dis je. Et donc, Hachem, il veut bien, mais il peut pas, on n'est pas soudés. Ça va? Et donc, il manque une case. C'est elle, dans la tête d'Abraham. Donc, quand il prie, il dit, je n'ai pas d'enfant, j'ai un enfant. C'est gentil, t'as pas d'enfant, mais moi, je suis là. Ça va?
Maintenant, d'où elle a su que je veux dire je. Peut-être je veux dire nous. Ouais. Quand on dit je pars en vacances, bah évidemment je prends ma femme et mes enfants. C'est quoi je? Je, ça veut dire nous. Ouais. Comment elle a su que je veux dire je et pas nous? Deuxième explication de Rashi. Atachomé à bisioni veshotek. Tu écoutes ma honte et tu te tais. Ça c'est très féminin, ouais. Ça veut dire qu'une femme, elle supporte pas hein, qu'on se moque d'elle devant son mari, que son mari ne réagit pas, parce que c'est un affront pour elle. Atachomé à bisioni veshotek. Tu entends la honte qu'elle me fait, tu dis rien et tu te tais. Ton silence est insupportable. Mais qu'est-ce qui est révélateur du silence pour sa femme? Bah, c'est révélateur qu'elle n'est pas assez présente dans sa tête pour qu'il puisse réagir en disant à cette femme, écoute, je suis désolé, tu parles pas de Sarah comme ça. Oui, non. C'est ça elle pense. Donc si elle n'est pas présente dans sa tête, donc ils sont combien dans sa tête? Ben, il est seul. C'est ça, je. C'est ça qu'elle assume. Mais c'est de comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant. Ça veut dire que tu pensais je toute seule. Tout seul, mais moi je suis là. Ça va? C'est pour ça que je ne suis pas tombé enceinte. C'est bon? C'est marrant parce que chez Abraham, c'était pas les Nochachishto. Incroyable ce truc-là. Vous avez compris ou pas? C'est pas en présence de sa femme. Puisque il entend ça de Hagar et il réagit pas. Alors que peut-être qu'il avait des raisons, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a compris, elle. Que le manque de réaction de son mari, c'est révélateur qu'elle n'était pas présente dans sa vie. Il dit, mais c'est pour ça que j'ai pas d'enfant. C'est une injustice. Hamasi alecha. Le vol aussi, le vol. Hamas, c'est le vol. Pourquoi? Parce qu'Atachomé a bisionné, tu m'as volé ta parole. Atachomé a bisionné Veshotek, tu entends l'affront qu'elle me fait, tu dis rien. Ce dibour là, tu me l'as volé. Tu aurais dû dire, tu aurais dû réagir. On voit ici qu'Abraham, au lit des Tzitrak, c'est intéressant, hein? Tzadik ben Tzadik. Ça veut dire qu'on devrait tirer des leçons, peut-être des erreurs de nos parents. C'est saint Tzadik. C'est pas Khazouem, il va dire des choses à son père. Il dit, mon père, il n'a pas su. Mais moi, je veux pas être comme ça avec ma femme. Ça va? C'est ça qui est marqué là. Qu'il a prié les Nochachishto. Comme si que la stérilité de sa femme, c'est un prétexte pour se souder avec elle, ouais, en tant que mari. Elle souffre de ne pas avoir d'enfant, et lui aussi. Mais en vérité, ce qui va les consolider dans leur couple, c'est la souffrance de la stérilité de sa femme. C'est incroyable ça. Et quand il va prier et qu'elle va tomber enceinte, il va gagner deux. Bah, d'abord sa femme, elle va lui reconnaître à vie de la prière qu'il a faite, et lui, il va voir qu'Hachem, il a agréé cette fille-là. Vous avez compris ce que c'est? Ils gagnent tous les deux. Est-ce que c'est clair et net? Une autre explication. Une question qu'on pourrait se poser, c'est que le clan Israël, il repose sur trois personnes. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc c'est un trépied sur lequel on a monté un bâtiment énorme. Le problème, c'est que ce trépied, il est bancal. Parce qu'Abraham, il descend de Terah. Et Terah, c'est un idolâtre. Donc il y a des sables mouvants sous le pied d'Abraham. Ça va ou pas? Ça, c'est une question. La deuxième question, c'est pourquoi Sarah, elle devait être stérile. C'est quand même incroyable, ça. Pourquoi cette stérilité? Alors, il y a beaucoup d'explications à la stérilité de cette femme, oui. Mais une explication qu'on peut dire, c'est la suivante. Est-ce que naturellement, elle pouvait avoir des enfants? Est-ce que Rivka pouvait avoir des enfants naturellement? Ben non, puisqu'elle a prié. C'est la prière qui lui a donné le droit d'en avoir. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas en avoir. Le sroud d'Avraham Avinu, le sroud d'Israël Avinu, pardon, a fait qu'elle est tombée enceinte. Oui, non, c'est ça qui a marqué que Yitzhak a prié, Hachem il a écouté la prière de Yitzhak et Rivka est tombée enceinte. Donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant que par le mérite de la prière de son mari qui était un tzaddik. Ça va? Maintenant, Avraham, c'est aussi un tzaddik, mais son père c'est un rachat. Et ça pose problème parce que le clan Israël il repose sur Avraham qui est le fils d'un rachat. Et comment ça marche alors? Alors vous savez ce qu'a fait Hachem? Il a fait que Sarah était stérile. Donc, puisqu'elle est stérile et qu'Avraham, il a eu ce mérite, il a attendu 100 ans de sa vie pour avoir un enfant, et ça c'était surnaturel ce qu'il a eu. Surnaturel, au-delà de la nature. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on ne doit jamais pouvoir affilier Avraham avec Terah, ni Yitzhak avec Terah. Si naturellement elle avait eu des enfants Sarah, alors on dit, Yitzhak il est issu d'Avraham qui est issu de Terah. Or, comme c'était impossible qu'elle puisse avoir des enfants, naturellement, donc la filiation est impossible. C'est pour ça qu'elle était stérile, pour faire qu'il n'y ait plus de lien avec Terah.
Vous avez compris ça? C'est extraordinaire ça. Hein? Terach, c'est le papa de Abraham. Terach est le père d'Abraham. Pour ne pas qu'il y ait de lien d'affiliation entre les deux êtres, il fallait qu'elle soit stérile pour couper le lien. Pour qu'elle ne puisse pas avoir des enfants naturellement, mais par la prière et le srout de son mari. C'est spirituel, c'est Hachem. Vous avez compris? On n'est plus, sur la terre, entre guillemets. Pourquoi faire? Pour couper le lien. Pour faire que la base, elle vienne d'Abraham, mais pas de Terach. Vous avez compris? On a consolidé ce lien. Et consolidé, le rapport à Abraham, qui là est solide parce qu'il n'est plus rattaché. Et là, on peut construire quelque chose de solide. C'est-à-dire que des fois, la stérilité peut expliquer ça. La stérilité peut aussi expliquer autre chose. Elle a attendu 20 ans, Rivka, pour avoir Yaakov. Elle a attendu 90 ans, Rivka, pour avoir Yitzhak. Sarah, pour avoir Yitzhak. C'est énorme. Maintenant, il faut savoir, on a déjà dit ça, mais il faut savoir ça, que les tzadikim qui doivent naître, ils vont jamais naître comme ça. C'est pas qu'une étoile qui descend du ciel. Il faut que la femme qui mérite de les avoir, elle doit arriver à un niveau d'émouna très très puissant avec Hachem. Pourquoi? Parce que cet enfant qui doit naître, il a un niveau qu'il faut atteindre. Pour l'engendrer, cet enfant, il faut être une femme capable de pouvoir l'engendrer. C'est pas... Vous avez compris, quand on parle de mérite, oui, le mérite, c'est d'être arrivé à être cette femme-là. La femme qui va engendrer cet enfant. C'est pour ça que la stérilité, c'est d'expliquer qu'elle n'est pas au niveau de l'engendrer. Plutôt que de croire qu'elle est privée d'enfant parce qu'elle est stérile et que Dieu il a oublié de lui permettre d'être mère, c'est l'inverse qu'il faut se dire. Ouais. Genre Dieu il m'a oublié, je suis pas comme tout le monde, tout ça, tout ce discours-là, il est faux. Juste qu'elle a un mérite extraordinaire de pouvoir engendrer un tzaddik. Et Hachem, il attend d'elle d'être cette femme. Ça va? Comme on verra dans la paracha, vous allez voir dans la paracha qui va suivre. Oui? Je vais vous lire ce qui est marqué là-bas. C'est marqué comme ça. Va terrer Rachel, kilo yaldalo le Yaakov. Elle a vu Rachel qu'elle n'engendrait pas à Yaakov des enfants. Va tikaner Rachel ba'achota. Et donc elle a jalousé Rachel, sa sœur, qui en avait. Mais c'est quoi la jalousie? Va tikaner Rachel ba'achota. C'est qu'elle a dit, ma sœur c'est une grande tzadékette, c'est pour ça qu'elle a eu des enfants, et moi je ne suis pas comme elle. Alors je jalouse ma sœur, j'aspire à devenir comme elle pour en avoir. C'est ça la jalousie de Rachel vis-à-vis de sa sœur. Ça va? Va tomer el Yaakov. Et donc elle va dire à Yaakov, avali banim, apporte-moi des enfants. Vi'imaïn, et sinon, meta anochi, je vais mourir. Ça va? C'est un ultimatum, ça. Non? Qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Avali banim, vi'imaïn, meta anochi, sinon je vais mourir. C'est ta faute, quoi. Alors Rachid expliquait comme ça. Rachid dit comme ça. Avali banim. Est-ce que c'est ça que ton père il a fait à ta mère? Ouais. Allô, il te parlait la Léa. Elle voit qu'elle n'a pas d'enfant. Ça va? Et elle dit, mais la solution, c'est que tu pries pour moi. Comme ton père, il a prié pour sa femme qui était stérile. Avali banim. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que t'attends de prier pour moi? Pourquoi elle a dit ça? Ouais. Parce qu'il fallait qu'elle arrête de tricher. Non, c'est vrai. Pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle a dit comme ça. Ton père, c'est Yitzhak. Toi, tu es Yaakov. Donc tu es un tzaddik, ben tzaddik. Mais moi, je suis Rachel, fille de Lavan. Je suis une tzaddiquette, mais fille d'un rachat. Et nos domates filato chez le tzaddik ben tzaddik, c'est une ben rachat. Alors qu'est-ce que t'attends de prier pour moi? Vous avez compris ce qu'elle est en train de dire à son mari? Et sinon, métanochi. Et sinon, je vais mourir. Ça veut dire, il faut que tu te réveilles, là, moi. Ouais, c'est ça qu'elle lui dit. Réveille-toi. Oui. Qu'est-ce qu'il a répondu à Sarah Yitzhak? Vaïchar Yaakov et Yaakov. Vaïchar Yaakov, il a marqué, il s'est mis en colère Yaakov et Rachel. Il s'est en colère contre elle. Vaïmer, il a dit, Atachat Elohim Anochi. Est-ce que je suis à la place d'Hachem? Hachem, madame, il mère pribaten, alors qu'il t'a privé d'avoir les fruits de ton entraille, de ton ventre. Le Nochach Ishto. Il est dur, là, hein?
Non, je dis, je suis pas le bon Dieu, moi, c'est comme ça. Ouais, mais c'est pas sympa. C'est pas sympa. Est-ce que Yaakov il peut dire à sa femme une chose pareille? Ouais, franchement. Normalement, non. Ça se fait pas. Ouais. Il peut dire que je suis désolé, je suis pas à la place du bon Dieu. Hein? Il voulait déclencher chez elle quelque chose. Quoi? Il voulait déclencher quelque chose. Mais est-ce que c'est possible de traduire texto? Il a dit à la femme, écoute, je suis désolé, c'est pas le bon Dieu. C'est possible qu'il dise à sa femme? T'es pas le bon Dieu, tu peux prier. Attendez, il n'a pas répondu à la question. Il a dit, mais regarde ton père. Il n'a pas répondu à la question. Il a dit, mais ton père, il n'est pas le bon Dieu non plus, hein, je te rassure. Hein. Et pourtant, il a prié pour sa femme. Elle a eu des enfants grâce à lui. Et ben alors, bah toi aussi prie pour ta femme. Il dit, mais je suis pas le bon Dieu. Mais tu réponds pas à la question. Alors, c'était quoi la réponse d'Israël? Yaakov Avinu, c'est quoi sa réponse? Alors, regardez ce qu'il a répondu. Atachat Elokim, Anochi. Il dit comme ça, Vechi bimkomo ani, est-ce que je suis à sa place? Asher mana mimer, qui t'a empêché, ouais, d'avoir des enfants. C'est ça qu'il a dit, ouais. Yat omeret chez Sekeaba. Toi, tu m'as dit, regardez ce qu'il a répondu à sa femme. Tu m'as dit, mais fais comme ton père. Il a prié pour sa femme. Il dit, moi, je suis pas comme mon père. Ani enik et Abba, je suis pas comme mon père. Pourquoi? Abba lo ayolo banim, ani yesh li banim. Il a dit, attendez, on va réfléchir ensemble. Il a dit, mon père n'avait pas d'enfants, moi j'ai des enfants. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il dit, moi j'ai des enfants, mon père n'en avait pas. Et alors, il a pris quand même. La prière, elle sera pas aussi, comment on dit, sincère. Razak. Vous avez compris ou pas? Ça vous fait rire, hein? Il a dit, moi je suis pas comme mon père, moi. Ouais. Parce que mon père, il n'avait pas d'enfants, mais moi j'ai des enfants. Il est en train d'expliquer, c'est très très difficile, et c'est facile de s'impliquer pour les autres lorsqu'on n'a pas d'enfants. Ils ont on va dire un tronc commun, Yitzhak et sa femme, c'est qu'ils n'ont pas d'enfants. Donc là, il peut comprendre et souffrir pour l'autre et associer sa souffrance à celle de son épouse. Mais il dit, mais moi j'ai des enfants. Ça veut dire que je ne pourrais jamais me mettre dans la peau de quelqu'un qui n'en a pas. Ça va? Ça c'est un. D'accord? Et après il a dit Mimecha mana velo mimeni. Mimecha, de toi il a empêché, pas de moi. De toi, il a empêché d'avoir, mais pas de moi. Ah, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il dit d'abord, moi je suis pas comme mon père. Mon père n'en avait pas, moi j'en ai. Moi ça m'est très difficile de prier pour une femme qui n'a pas d'enfant alors que j'en ai déjà. C'est très difficile. À part ça, hein, de toi et pas de moi. Ça veut dire quoi de toi et pas de moi? Ouais. Il a dit comme ça. Mais t'as raison. On va dire comme ça, il fallait que je prie. Mais tu es d'accord que c'est pas possible. Parce que j'ai des enfants. Mais pour que ça puisse se faire, il aurait fallu que j'en ai pas. C'est logique. Ça veut dire que je n'ai ni d'enfants avec les servantes, ni d'enfants avec Léa. Il aurait fallu ça. Mais Hachem, il m'en a donné. Donc non. Donc il n'attend pas de moi Hachem. Il attend de toi quelque chose. Parce que s'il attendait de moi comme mon père, alors il m'aurait privé d'enfants. Ouais, il l'aurait mis dans la situation. Vous avez compris ou pas? J'aurais été dans la situation de mon père. Or je ne suis pas dans la situation de mon père. Donc, il n'attend pas. Donc il n'attend pas de moi quelque chose, il attend de toi quelque chose. Vous avez compris ça? De toi il attend. Mais ça veut dire, c'est très intéressant, ça veut dire qu'elle, elle voulait que son mari l'appuie pour qu'elle ait des enfants. Il a dit, mais ne compte pas sur moi, zéro. Parce que si tu comptes sur moi, tu seras jamais Rachel. Il faut que tu dises, non, je compte sur personne d'autre que sur moi-même. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il est en train de dire à sa femme, mais je suis pas à la place du bon Dieu, ça veut dire que, mais si c'était vrai ce que tu as dit, mais Dieu m'aurait privé d'enfants. Puisque j'aurais été comme mon père, j'aurais compris. Tu sais bien que psychologiquement, on ne peut jamais prier exactement comme des gens qui n'ont pas d'enfants, c'est impossible. Donc si ça avait été possible, ça aurait été possible si mon père, si Hachem, il m'avait mis dans la situation qu'elle a dit, il n'y a pas d'enfants. Mais je ne suis pas le père du bon Dieu. Il a choisi l'inverse. Il m'a donné, moi, des enfants. Ah, il m'a donné des enfants. Donc si psychologiquement, je ne peux pas me mettre à la place d'une femme qui n'en a pas. Et deuxièmement, si c'était vrai, alors Hachem, il m'aurait privé d'enfants et j'aurais prié pour toi. Or, c'est pas ce qu'il a fait, il m'en a donné. Donc il n'attend pas de moi que je prie, il attend de toi que tu pries. Vous avez compris ce qu'il a dit à sa femme? Il l'a recadré dans sa carence. C'est-à-dire que, d'un côté, émotionnellement, ce n'est pas possible, et logiquement, c'est pas possible. Vous avez compris ce qu'il a dit à sa femme?
Ça veut dire qu'on a 3 couples ici, c'est très intéressant. Il y a une femme qui souffre de savoir que son mari, il ne ressent pas la présence de son épouse. Il dit, tu entends mon bidan et tu te tais. Alors elle le recadre dans l'intérêt qu'il a de s'associer à son épouse. Yitzhak, il a tiré les leçons de son père. Il est complètement solidaire avec la souffrance de sa femme. Et Rachel, elle est sûre que son mari c'est un tzaddik, puisque fils de tzaddik. Donc il reprend le principe qui est tzaddik ben tzaddik, il doit prier pour sa femme. Et elle lui reproche, il dit, mais qu'est-ce que t'attends pour prier pour moi? Mais tu es tzaddik ben tzaddik, mais moi je suis pas tzaddik ben tzaddik. Il dit, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Parce que si Bémet, j'étais comme mon père, d'abord c'est pas possible, j'ai pas d'enfant, il en avait pas, j'en ai. Et si Bémet, tu pensais que j'allais prier pour toi, il aurait fait que j'en ai pas et j'en ai. Donc tu vois bien qu'il faut pas compter sur moi. Par contre, il faut que tu comptes sur toi-même. Ça veut dire que Rachel, elle va engendrer Yosef. Mais il faut que tu sois Rachel. Tu deviennes cette femme, en fait. Comment? Eh ben, comme ma grand-mère. Ouais, qui était Sarah, elle a prié, elle est devenue une tzaddiket comme ça. Ça va? Elle s'est accrochée jusqu'à ce que le désir d'enfant, il était tellement énorme elle a lourdement demandé à Kadosh Baruch Hu d'avoir des enfants. Et cette demande était tellement puissante et tellement volontaire qu'Hachem lui dit, tu arrives à la Madriga, à ce niveau-là, tu l'as eu, alors je te donne cet enfant. Yosef, Yitzhak, il va pas naître de n'importe qui. Vous avez compris? Et Yosef, il n'est pas naître de n'importe qui. Yosef, il va naître d'une femme qui a un tel niveau d'émouna que cet enfant, à 17 ans, il va être vendu par ses frères, il va se retrouver en Égypte, il va avoir les épreuves de la femme de Potiphar, il va rester Mahamine. Mais il fallait que tu sois cette femme pour atteindre ce niveau-là. Que ton fils il puisse atteindre ce niveau-là. Il fallait que tu sois cette femme-là pour que ton fils il atteigne ce niveau-là. C'est pas de moi qu'il a privé, c'est de toi qu'il a privé. C'est-à-dire que tu dois devenir Rachel. Vous avez compris? Autant Sarah, elle a dit à son mari que tu n'es pas à la hauteur. Autant Yitzhak qui s'est mis à l'auteur de son épouse, autant Yaakov, il a remis en cause que sa femme, elle n'était pas à la hauteur de ce qu'elle croyait. Vous avez compris comment ça marche? Tu as 3 couples et trois différentes réactions. Chacun avait son rôle, en fin de compte, parce qu'Abraham Avinu, il était très tourné vers les autres. Exactement. Et du coup, ça peut expliquer ça? Ouais. Et Rachel Imenu, elle avait un rôle, parce que jusqu'à présent, on prie Rachel Imenu quand on a une requête, Israël a évidemment. Donc elle devait rentrer dans son rôle. Exactement. On la sollicite pour Exactement. quand on est en danger. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que parce que je m'étais posé la question que la qualité essentielle d'Abraham, c'est le chesed, la bonté. Il a un désir de recevoir les gens, de faire du bien aux autres, etc., qui est démentiel. Et je m'étais posé la question, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi il n'a pas fait le chesed à sa femme de répondre à cette femme, Agar? Comment ça se fait qu'il n'a pas dit, la pauvre, elle souffre, ouais, et ben, je vais la réconcilier avec elle-même, et je vais lui montrer que je suis son mari, et je vais faire un chesed, lequel, attache au mets, bisoni, végété, tu entends ma honte et tu te tais, ça veut dire un problème. Un problème de quoi? De chesed. Rends service à ta femme. Alors je pense qu'ici il y a marqué un yesod, un secret. Que le véritable chesed, il est en couple. Il est en famille en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dehors, c'est dans l'objectif d'être. Mais non, c'est marrant parce que il est capable de donner sa vie pour les autres, mais dans l'incapacité de le vivre en couple. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le Yetzer Hara, il va s'attaquer dans l'essentiel. Et ça, il faut le savoir pour arriver à ce qu'on comprenne son mari. Lorsque, a priori, il n'est pas en accord avec sa femme, on croit que genre, il la néglige, il se fout d'elle ou quoi que ce soit, c'est faux en fait. Et c'est le Yetzer Hara qui se mêle. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a une mentalité masculine, comme Abraham, il a pu ne pas réagir parce qu'il a ses raisons. Mais ça n'empêche, c'est pas parce qu'il l'a pas fait qu'il n'aime pas sa femme. Vous avez compris? Tu dis, mais tu m'aimes pas parce que sinon tu aurais réagi à ce moment-là. Tu m'aimes pas. Non, je t'aime. Mais j'ai d'autres raisons qui justifient le fait que je n'ai pas réagi. Vous avez compris? Faut pas faire cette le Yetzer Hara, il dit, si tu réagis, c'est que tu m'aimes pas. Ça va? Ou si tu m'offres pas, tu m'offres pas un cadeau, c'est que tu m'aimes pas. Vous avez compris? Voilà. C'est pas vrai. Ouais, un mari peut rentrer à la maison, il sourit pas à sa femme. Si tu me souris pas, c'est que tu m'aimes pas. Non, j'ai d'autres soucis, j'ai des machins. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Que une femme, elle aurait pensé comme ça, et logiquement, ça aurait été ça, mais c'est pas forcément la logique masculine. Et ça, il faut le comprendre, ça aussi. C'est important qu'on comprenne ça.
qu'une femme, elle sache que c'est pas parce que son mari réagit pas exactement comme elle aurait pensé qu'il n'aime pas sa femme. Vous avez compris? Oui, c'est vrai ça. C'est ça qui c'est marqué. Parce que la preuve que c'est vrai, vous voyez que Chazvé Shalom, il y a marqué dans la Gemara, dans Brachot, oui, qu'elle est morte avant son mari parce qu'elle a osé dire Dieu il va te juger. Hachem Ishpot Benyo Bencha. Hachem il va juger entre toi et moi. Il dit dès l'instant où quelqu'un il est Moser, il transmet le jugement d'une personne à Hachem, alors c'est elle qu'on va juger d'abord, la personne d'abord, et après on verra. Et c'est ça que la maladie qu'elle est morte avant lui. Parce qu'on n'est pas Moser une personne. Moser ça veut dire qu'on ne transmet pas à Hachem un jugement, alors que vous avez compris? Ça veut dire qu'elle a eu tort. Je pense pour deux raisons. C'est du limoud, hein, on est dans limoud à Torah ici, c'est pas on met pas en cause à Sarah et Méno, il n'y a pas de ça fait. C'est du limoud. La Torah elle parle de ça pour nous apprendre quelque chose. Pour nous apprendre que je pense que ici le Yetzirah il est manipulateur. Parce qu'elle a tout donné pour son mari. Et là elle voit hein, que son mari ne réagit pas comme elle a réagi vis-à-vis de cet homme. Vous avez compris ça? Elle a donné sa vie pour lui. Et lui, il entend la honte, il répond pas. Waouh! Attends, moi, je lui ai donné cette femme pour qu'il ait des enfants, etc. Et quoi? Hein, et quand elle se vend devant moi, il réagit pas. C'est la pire des choses. Et donc, le Yitzhara, il va manipuler un amour très profond qu'elle a de son mari contre elle-même. Ça veut dire que la frustration qu'elle a, très puissante, elle est proportionnelle à l'amour qu'elle a manqué d'avoir de son mari. Vous avez compris ça? Si elle n'aime pas son mari, je dirais, il est bête. Mais elle l'aime tellement elle l'aime, que quand elle voit qu'il ne réagit pas, elle se dit, mais il l'aime pas, il m'aime pas comme je l'aime. C'est frustrant. Comment tu attends ma honte et tu réponds pas? Je te demande pas de me faire un cadeau, je te demande de répondre à ma honte. Vous avez compris? Et ça, hein, c'est très frustrant pour une femme, ça. Ouais. Hein? C'est légitime ce qu'elle dit, ce qu'elle a fait. Mais elle l'a condamné, c'est ça le problème. On ne condamne pas la personne. Mais c'est pourquoi c'est comme ça? Parce que émotionnellement, une femme, elle peut être victime de la force qu'elle a dedans. L'amour qu'elle a de son mari, c'est une force. Mais il ne faut pas que ça soit contre soi-même. Vous avez compris ça? C'est très dur, ça. Parce qu'on nous demande d'aimer, et après, on ne doit pas être victime de la frustration qu'on a de croire qu'on n'est pas aimé. C'est dur, ça. Il faut juste savoir que c'est une manipulation, c'est faux. Il faut savoir que c'est faux, et de dire, non, j'ai pas compris. Ouais? Ça veut dire que je vais lui demander, tiens, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'as pas réagi, etc. Mais il ne faut pas que cet amour, il soit, cet attachement, il soit contre-productif. Avec sa femme, avec ses enfants, avec son mari, pareil. Vous avez compris? Parce que quand on aime quelqu'un, on peut être frustré de savoir qu'on n'est pas autant aimé qu'on imaginait. Ouais? Et ça peut amener des frustrations. Et ça, c'est dur, mais il faut être capable de comprendre que c'est lié de ça. Et donc c'est une manipulation pour détruire notre couple. Et les gens, malheureusement, c'est tellement émotionnellement touchant que ça reste gravé dans le cœur. Et les gens, après, ils vont te ressortir des dossiers 10 ans plus tard. Mais c'est comme ça. Mais à cause de ce principe-là, qui est une erreur de base, ça détruit des couples, là, tu vois. Tu dis, ouais, tu te rappelles quand tu m'as fait ça, le type, il comprend pas ce qui s'est passé. C'était pas ce qu'il voulait faire. Mais elle a gardé ce sentiment en traduisant ça comme une négligence de sa part. Vous avez compris, c'est ce qui se passe ici. Chazakou, on va lourd.